Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Maïk Molowai. Les autres choses que la situation, il y a la République démocratique du Congo. Makambozo le Kanakati, il y a la République démocratique du Congo. Pays les Banda, il y a la République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo, il y a besoin de congolais. Sans tarder, token de Nalombango, token de Kolobela. Situation sécuritaire dans l'est de la République, situation économique aussi dans la République démocratique du Congo. Comment propulser l'économie de la République démocratique du Congo? Token de Kolobela. Situation où il y a élection, il y a gouverneur, donc il ne peut que le la situation il y a élection, élection où il y a collèga na ba cour constitutionnelle proclamation et ba cour constitutionnelle où il y a salema et tout ça donc il y a quoi analyser situation yosowana et puis na ba invalider déjà tu le ko ba invalider ba nani nae moi ba député nae na moi nae inclus. Et ça, moi, et tout ça, c'est de n'importe quoi. Ça doit finir en République démocratique du Congo. Toujours les mêmes individus, les mêmes gens et tout ça. Et puis quand on regarde la République, c'est foutu et tout ça. Bon, on a et voilà. Et Tobandi dans une situation où il y a des situations, il y a élection, il y a gouverneur, où il y a Jérusalem. Bon, il y a déjà chef de l'État, il a déjà dit, le président de la République. Et tout ça, il a dit pour pouvoir au moins changer les données na CENI. Comment on peut changer des données, comment on peut changer la loi à CENI pour assainir l'élection dans la République démocratique du Congo. L'élection, il y a grand électeur, il faut ici là. Parce que ce n'est que la corruption. Ce n'est que l'argent qu'on donne là-bas. Ce n'est que la corruption. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on parle même des histoires. Il y a élection, il y a DP, il y a gouverneur et tout ça. C'est l'argent qui circule. Ce n'est que des millions qui circulent à gauche, à droite et tout ça. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas devenir gouverneur. Si tu n'as pas d'argent, oublie ça. C'est quoi ça? Et les gens qui mettent de l'argent, c'est parce qu'il y aurait des bénéfices. Parce que personne ne peut pas mettre de l'argent pour, je ne sais pas, perdre comme ça. Non. Ils mettent de l'argent, des millions, parce que des députés là, on les paye. C'est beaucoup d'argent qu'on est en train de leur donner pour pouvoir élire le gouverneur. Vous comprenez? Et ça doit au moins... on doit mettre fin à tout ça. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est en train de combattre ça parce que ce n'est pas lui seul qui va faire comme ça et la République. C'est ensemble, tous ensemble, on se met ensemble et puis on cherche comment changer la République démocratique du Congo. Il y a déjà, je vais vous proposer, il y a déjà des images que vous avez vues, tout ça circulait, tout ça. On parle sur la situation des corruptions pour des grands électeurs Naba Naniwa. La corruption qui circule. Suivant. C'est grave. Pour instruction du président de la République le rencontrer, puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. Excellence, c'est une pratique qui a pratiquement pris de l'ancrage dans le pays depuis le début des élections. C'est ce que les gens déplorent,
le monnayage des voix au niveau des sénatoriales. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir cette mission vous confiée par le chef de l'État? Quelles sont vos stratégies? C'est à la justice de le faire et les services de sécurité. C'est vrai que la corruption, c'est une infraction très difficile à établir, étant donné qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Mais nous disons que ça sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour et que celui qu'on va attraper ne pourra tirer que les conséquences de son comportement. Voilà. Vous comprenez que la situation de Makambo, il y a des grands électeurs, il faut essayer là. C'est la corruption, ce n'est que la corruption qui bat son plein. Et même là-bas, député, gouverneur, la corruption se passe entre le dé et tout ça. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Fléau, il faut chercher comment freiner le fléau. Et ça va dans la République démocratique du Congo pour comment est-ce que ça peut aller de l'avant et puis se développer. Sinon, on va rester toujours dans la merde de la corruption, dans la merde et voilà. Et voilà, il y a des situations, il y a des élections, il y a des gouverneurs au Yokoya. Parce que le gouverneur tant Koya, après ça qui mis sur le naïe belé. Yo qui ne coupe ça qu'on a CV que oh naïe ko après ça na ce qui contrat à musala boina boy. Ça ne marche pas. Est-ce que ça va marcher? Mais non. Parce que il y a Sombi à Kosomba. Et il va aussi chailler, c'est-à-dire que à côté capé, à côté capé, contrat naïo c'est combien, j'ai combien là-dedans, banane ça combien et tout ça. Ce que le dit, mais non, toute la démocratie, contrat naïo est na poubelle déjà. Et qu'est-ce qu'il y a na poubelle? Bazui contrat, tu sais combien au pourcentage nanga, tu as 20%, 40% et tout. Ah voilà, bazui. Et c'est ça, bazo monnaie. Quand on monnaie tout ça, la République est au Kendakali Bosote. Tant motosikoyo, après si le lengoan. À 8% après si. Parce qu'il y a pays, il faut gagner. Ce côté où un pourcentage après si. Ce qui veut dire que Mongo et Kobima, Abimisanano yakosomba ba matériel pour ça la nango msala. Akosomba ba matériel il y a bien te. Il faut somba ba matériel il y a fake, il y a mabé pour musala, pour asala semblant ko sala musala. Asali moi semblant ko sala musala, mais parce que y a azoya y bénéfice, après ça na ya oyo après ça qui est musala, oyo après ça qui est contrat wana bénéfice nani mbongo na ye. Je ne sais pas vous si vous comprenez par où se trouvent les problèmes que Banzela et Koufaka, canalisation ezalité, salité na kati ya République démocratique du Congo, et tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez la base, là où vient la base de tout ça. C'est ici, la corruption, il y a pas député. La corruption, il y a pas gouverneur. Et la corruption dans la scène politique. Et c'est ça qui détruit tout, la base. Mais pour commencer, pour lutter contre la corruption en République démocratique du Congo, c'est là où il faut taper. S'il faut qu'on dissoudre, il y a des députés provinciaux, il y a des députés, dissoudre Ango, et puis, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il peut gérer 5 ans sans participation à Batunion Soan. Sans participation à Batunion Soan. Je vous dis que c'est grave. Parce que la corruption, il faut chercher de savoir où se trouve la racine de la corruption. La source de la corruption, c'est ça même. La source de la corruption et la racine de la corruption. Très chers compatriotes. Ne voyez pas ça comme si c'est... Non. S'il faut changer des choses, il faut les changer. Et correctement. Il faut les changer pour que la République, Félix Atikela Biso, moins République, Oyo, et parce que Paris, on n'a pas construit ça dans un clin d'œil, mais on avait commencé au moins. On avait commencé. Et c'est ça, il faut déjà commencer. Et commencer à lutter contre la corruption, commencer à lutter contre le mal, et surtout le soubassement des mal, c'est ça. Le soubassement des mal. Parce que les gens voient toujours Banzele Zokoufa et tout ça. C'est dû à ça. C'est dû à ça. Ça aussi. C'est dû à ça. C'est dû à ça.
Nous avons combien de contrats au Kotisa qu'on a? Zéro. Combien de contrats au Kotisa? Contrat au pour notre passeport. Vous avez contrat pour passeport. Pour nous livrer vos passeports. Pour nous zéro. Contrat, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est zéro. Pourquoi? Parce que et basali na système na bango ou ezali système ya corruption, système ya soubassement ezali corruption, tout. Parce que le gouverneur qui est là ou qui va venir, il a déjà hypothéqué des millions pour qu'il gagne des millions ou des milliards encore en retour. Et c'est ça. Et il va gagner combien de millions et de milliards en retour? C'est sur base de ça. C'est sur base des contrats, sur base de qui va prendre les marchés, le passation des marchés et tout ça. C'est ça. Ne croyez pas qu'il y a de la magie. Ça, c'est le criminologue Pierre-Maïk Mloaï qui vous parle. Et voilà, Félix, il dénonce. Mais il faut passer à l'action ou à l'acte. C'est changer des normes des constitutions. Je vais vous dire, par exemple, la situation de balkanisation. Quand on parle de balkanisation en République démocratique du Congo, vous savez, ils ont beaucoup étudié de savoir comment est-ce que ces peuples-là, ils sont unis. Pourquoi ils sont unis? Ils se sont rendus compte que Mobutu, il avait la politique de rassembler tous dans le même sac. Que tu sois des Bandaka, des Équateur, Kisangani, Ozaïr, Nani, Babilo Kunyosoan, Tuluba, na on a tangité. Sangisi, Batum. Un gouverneur qui peut être de Bandaka, Azana Kasai. Un gouverneur qui peut être de Nani, et c'est comme ça. Vous avez un chef qui n'est pas de votre région, mais c'est un chef. Et ça rassemblait les gens. La Belgique a vu ça. Lorsque Kabila est entré au pouvoir, ils ont dit non, ils vont faire la constitution. Ils ont rejeté la constitution des temps de Mobutu. Ils ont tripoté la constitution pour balkaniser ce pays-là. Pour balkaniser ce pays. Parce qu'ils ont tenté de balkaniser, ils n'ont pas réussi. Ils ont, même les troubles qui se trouvent dans l'Est de la République, ils ont cherché ça depuis longtemps. Comment est-ce qu'on peut chercher des troubles pourvu qu'on puisse entrer à travers les troubles et voler la République, voler des minéraux et tout ça? Ils n'ont pas trouvé. Ils sont allés à côté des pays voisins. C'est pour ça qu'ils ont pris le pays voisin comme Rwanda et d'autres pays là que vous connaissez. Ils ont commencé à attaquer la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, Mobutu a uni ça. On était unis et nous sommes unis. Et ça, ce n'est pas... À leur agenda, ça les dérange. Ça dérange les Occidentaux. Ça dérange les Américains. Ça dérange... Ils veulent diviser la République. Ils disaient depuis longtemps. Même Sarkozy l'a dit publiquement. La République est grande. La République démocratique du Congo, il faut la diviser pour mieux les gérer. Aussi longtemps, l'Union européenne est en train de s'unir pour être fort. Mais ils veulent diviser la République. Ils veulent diviser la République... Soi-disant, avec leur contexte, avec leur contexte de que la République est grande. Mais ils sont en train de s'unir en Europe. Je ne sais pas si vous comprenez quel amalgame, quel contradictoire ou contradiction qui se trouve là. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'ils savent que la République, comme elle est unie, elle est forte. Comme elle est unie, elle sera toujours forte. Il faut chercher comment diviser. Ils ont cherché Kagame, ils ont cherché Museveni pour tripoter et pour déranger la République. Et après, ils ont cherché comment elle s'infiltrer dans la Constitution. Ils ont mis la Constitution, c'est lui qui doit diriger la province, il doit être les natifs de la province. Mais c'est quoi ça? Parce qu'ils savent que Mobutu, il a réussi avec les contraires de ce qu'ils ont mis dans la Constitution. Et ça, c'est pour petit à petit, comment chercher à balkaniser la République. Comment chercher à balkaniser, quand je dis balkaniser, diviser la République en petits morceaux. En petits morceaux. Mais ça ne va pas tenir. Et si on parle aujourd'hui de changer la Constitution, voilà des grands partis, des grands morceaux qu'il faut changer. Voilà on doit revenir sur nous. Quand on parle sur nous, le retour à l'authenticité de Mobutu.
Et c'est ça. Le retour à l'authenticité, c'est quoi? Le retour à notre constitution, c'est qu'on profitait le temps là. Et c'est que on nous a imposé le temps de Kabila. Félix, il est là pour pouvoir nous mettre ensemble et pour pouvoir remettre tout ce qui est bon pour la République. Tout ce qui est bon pour la République. Et voilà, quand on parle, il faut changer la constitution et tout ça. Il y a je dirais, il y a des niveaux là où il faut changer. Il faut changer. Par exemple, sur les élections je dirais, des gouverneurs, il faut changer. Sur l'origine des gouverneurs, il faut changer. Remettre ce qui nous a unis, que ce qui va nous séparer. Je ne sais pas si vous comprenez au moins. Il y a beaucoup de points dans la Constitution, ce qui fait que on est en train de fragiliser la République, petit à petit. On est en train de fragiliser la République, pourvu qu'il puisse diviser la République. Mais heureusement, nous sommes unis. Heureusement, nous sommes blocs. Heureusement, nous sommes unis tous comme un seul homme en République démocratique du Congo. Nous vivons comme en Europe. Nous vivons comme les Européens. Ce n'est pas, non, celui-ci il est de telle tribu, celui-ci il est de telle. Non, non, nous vivons tous ensemble comme un seul homme. Mais ils cherchent comment fragiliser la République à travers ça et pour pouvoir comment diviser. Comme ils ont fait de l'autre côté ici, c'est quoi, Soudan. Ça devient Soudan du Sud, Soudan du Nord et tout ça. Et ça c'est quoi? C'est quoi même? Vous devenez Soudan du Sud, Soudan du Nord. Tant que eux, ils sont en train de s'unir, l'Espagne, France, Allemagne et tout ça, Norvège et tout ça, ils sont en train de s'unir, d'enlever quoi, des frontières, d'enlever des douanes et tout ça. Mais des Africains ne comprennent pas. Nous, on en avait déjà en République démocratique du Congo. Et on doit enlever ça pour pouvoir prendre la merde dont les Occidentaux sont en train de nous imposer chez nous. La merde est là. Mais non. Écoutez, très chers compatriotes, on doit être au moins, il faut profiter de ce qui est à nous, ce qui nous réunit, ce qui nous met fort et qui va nous rendre encore forts. Et voilà, c'est là où on va changer la constitution, on va la changer, mais d'une façon au moins progressive et puis d'une façon d'intérêt de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas patrouiller ou je ne sais pas changer la constitution pour pouvoir balkaniser la République, mais non. Et voilà la situation qui est là. On y va sur la situation économique. Sur la situation économique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait dit, nous allons chercher comment fabriquer des batteries chez nous. Chez nous, fabriquer les batteries. Écoutez, il y a des gens souvent qui disent, écoutez, nous avons la richesse, nous avons je ne sais pas quoi. Mais ça, il faut chercher comment, avec la richesse que nous avons, chercher comment profiter de cette richesse, faire des produits finis. Quand je dis fabriquer des produits finis, vendre les produits finis à l'étranger. Et ça va faire que la République démocratique du Congo ira de l'avant. Telle que la situation de batteries, de fabrication de batteries électriques. C'est quelque chose où s'il faut chercher des ingénieurs, même ingénieurs, 20% d'ingénieurs, même Chine et tout ça, il y a des entreprises comme ça. Même en Europe et tout ça, il y a des ingénieurs qui ont apprendre, et tout ça. Corrénir ba idée, corrénir ba intelligence au lieu de kaka ba minerai brut ou ba minerai déjà kaka boye oh ba lengo ya ba cuivre zo kende banin et tout ça. Je vais vous donner toloba ba effectif ou toloba ba production mondiale ya cuivre parce que il y a des sous belé tout ça n'est pas minéré belé la République et tout ça. Ce n'est pas ça, ça ne finit pas.
La Chine que vous voyez, la Chine, ailleurs, dans la République démocratique du Congo, il a signé des contrats avec Kabila pour brader Kabila, ils ont bradé les minéraux. Et c'est Félix qui est allé revoir encore ce contrat-là. Mais la Chine que vous voyez là, c'est le premier producteur de cuivre. Et quand je vous dis premier producteur de cuivre, le premier producteur de cuivre au-delà de tous les pays du monde. Le deuxième pays producteur de cuivre, il n'est même pas à la moitié ou quadruple, c'est presque quadruple, oui, de ce que la Chine est en train de produire. Mais la Chine ne produit pas seulement le cuivre, on dit non, on produit le cuivre et c'est fini. Non, la Chine s'est lancée dans la technologie. La Chine s'est lancée dans des fabrications de tout ce qui bouge. La Chine s'est lancée dans je dirais, dans le libre-échange, et ça aussi. Ça, c'est politiquement. Quand on parle de libre-échange, ce qui veut dire qu'ils signent des accords avec des pays pour pouvoir passer ces marchandises, pour pouvoir passer des produits. Et la Chine, jamais, il vend sur le plan international des lingots comme ça, des cuivres. Mais non. La Chine, s'il veut vendre, il vend déjà des produits finis parce que dans des... Je vais vous dire, sur la situation de fabrication des voitures électriques. La voiture normale, ça prenait au moins combien de 10 kilos, 10 à 15, 20 kilos, on peut dire, 20 kilos de cuivre. Quand on vous parle de cuivre, ce qui veut dire il y a des câbles électriques, des câbles de tout ça, voilà. Ça prenait au moins 10 kilos, 20 kilos, de cuivre. Et aujourd'hui, des voitures électriques, ça prend 100 kilos. Je pense. Après près, fa 5. Ça prend au moins 100 kilos oui, de cuivre. Ça prend 100 kilos. Bon, comme lui, il est premier producteur de cuivre, la Chine, il prend ce cuivre, des lingots de cuivre, on fabrique des câbles, et avec des câbles, on fabrique des voitures électriques, et ils sont en train de vendre les voitures électriques, même en Europe. Même en Europe. Et c'est ça qu'il faut faire en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas aussi, nous ne sommes pas impuissants ou moins intelligents de pouvoir le faire. La chose, c'est au moins de l'honnêteté et la gestion. Quand je parle de l'honnêteté et la gestion, ce qui veut dire, il faut au moins prendre conscience à tout ce que nous voulons faire. Parce que si nous, aujourd'hui, on fabrique par exemple la voiture électrique, on ne peut pas aller acheter le cuivre, je ne sais pas, en Chine. Avec notre cuivre là, on peut faire des câbles électriques. On fabrique des câbles électriques pour des voitures électriques qui seront produites sur place en République démocratique du Congo et vendues sur place sur le plan international. Ça, c'est ça même l'économie. Bon, quand on parle aujourd'hui, par exemple, quel est le système qui est instauré en Afrique tout entière, je dirais, sauf Sud-Afrique et d'autres pays, par exemple. Mais nous avons des pays producteurs de cuivre, de cobalt et tout ça, et ils prennent tout ça, ils vendent. Par exemple, chez nous, nous vendons à la Chine. Aussi longtemps, la Chine, c'est lui le premier producteur de cuivre. Je vais vous donner dans les 5 top premiers producteurs de cuivre. Nous avons la Chine. Attends, je vous donne, excusez, je vous donne avec des précisions. Je vais vous donner avec des précisions. La Chine, il produit au moins 10 445 tonnes l'an. La deuxième producteur, c'est la Chili. La Chili, il n'est même pas dans les chevilles de la Chine. La Chili produit 2603 tonnes l'année. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le premier producteur qui est la Chine et le deuxième producteur qui est la Chili. Et la Chine, jamais, non, nous sommes, la Chine dit nous sommes les producteurs, mais non, bouche bée. Il ne parle même pas de la production de cuivre.
aussi longtemps, c'est le grand producteur de cuivre mondial. Mais la Chine, il prend ce cuivre, il cherche des matières premières, il prend les matières premières, il cherche comment les transformer en matière finie, aux produits finis. Quand il a des produits finis, allez, il faut aller le vendre ça ailleurs et tout ça. C'est ça qui fait que la Chine est en train de monter en puissance en économie. Écoutez, ici je vous ai dit, Chine c'est la première producteur de cuivre et la deuxième producteur, le deuxième pays où la Chili qui est le deuxième pays producteur de cuivre qui produit 2603 tonnes là. Les États-Unis d'Amérique, il est au-dessus même des Congo. Il est au-dessus. Les États-Unis d'Amérique produit, il est le troisième producteur de cuivre. Il produit 2143 tonnes l'année. Il est au-dessus de la République démocratique du Congo, les États-Unis. Mais les États-Unis n'ont jamais dit qu'ils produisent ça. Et on ne dit même pas que oh, nous avons le cuivre. Et ils cherchent, c'est les produits finis. Les produits finis. On y va. Japon produit le cuivre. Japon, il occupe 4e place. Il produit 1744 tonnes l'année. Le Japon. Et la République démocratique du Congo produit 1358 tonnes. 1358 tonnes l'année. Il occupe 5e place, la République démocratique du Congo. Mais il ne faut pas rêver, dans le monde, nous sommes producteurs de cuivre, nous sommes producteurs. Et les gens, avec ça, ce sont eux qui viennent avec une histoire là de balkanisation. Nous avons des minéraux, nous avons cela, on va partager, on va, je ne sais pas, ciseaux et tout ça. Mais vous rêvez. Il ne faut pas rêver avec ça. Regardez les États-Unis, ils se sont unis. Il est 3e producteur. La Chine, premier producteur, 10 000 et quelques. 10 000, je vous donne ici, je vous ai donné quoi, les chiffres. 10 444, voilà, 10 445 tonnes là. Très chers compatriotes, nous devons nous adhérer à l'idée dont Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit, il faut produire des batteries sur place. Il faut commencer tout d'abord par des batteries électriques. Et après, on va chercher à produire des voitures électriques sur place. On va chercher à produire. On produit avec ce qu'on a. C'est pas pour prendre le cobalt, vendre. Prendre le cuivre, vendre. Vendre, je ne sais pas, je vais appeler vente aux enchères ou quoi. Et quand est-ce qu'on va se développer? Vous croyez qu'on va se développer avec la vente des minéraux bruts? Mais non. On ne peut pas se développer avec la vente de minéraux bruts. On va se développer avec nos minéraux là, nous aident à pouvoir fabriquer des produits finis, des produits qu'on nécessite dans le monde. Les produits qui, quand on parle de la coopération internationale bilatérale, latérale avec la République démocratique du Congo, nous avons des produits qu'on va leur proposer pour pouvoir vendre notre produit ou pour pouvoir vendre et acheter. Mais souvent, la plupart des cas, c'est la République démocratique du Congo qui va pour acheter l'importation. Et souvent, c'est comme ça. Quand on parlait de l'exportation, on parlait seulement de bois parce qu'on avait la forêt des criminels là, les fugitifs et tout ça. Ils coupaient les bois, ils vendaient ça à l'extérieur. Ils prenaient des minéraux, les diamants et tout ça, ils vendaient à l'extérieur. Et c'est fini, c'est ça, c'est fini. La République n'ira pas. Tout le bamakambo d'engezali. Tout le monde dit en diamant, en diamant. Je dois le dire et je dois citer. Ce qui a mais zali na contexte il y a économie à République démocratique du Congo. Na contexte il y a économie à République démocratique du Congo. On ne peut pas aller parce que tamba tanga kayeba kombo na ba musique na ba nini. Alobaka te botanga kate. Azotanga sa ba kombo na epoto yeba yeno. Didi kinywani soki Didi Kinywani musenzi en diamant. Ah, ndeye babanda benga musenzi en diamant non. Didi Kinywani to banda ko yoka naba mususu soki ndeye musenzi en diamant ou mususu azaki musenzi en diamant to yebi batu nyonso wana. Mais à ma grande surprise,
J'ai vu Didi Kinyuani sortir à la télévision pour pouvoir plaider que non, mon terrain a été, j'ai donné ça, je ne sais pas, aux Indiens, ils ont battu là-bas l'immeuble et après ils m'ont détourné, je ne sais pas quoi. Nalobi, Moussezi Andiama, c'est celui qui dit ça. Moi je croyais que le terrain c'est pour nous les pauvres. Tu aux Akanamoi terrain, aux Akan. Ah, beaucoup pesa moi nani, batonga. Mais Didi Kinyuani Moussezi Andiama. Et maintenant, qui va construire chez nous? Qui va construire? Même la construction n'arrive pas. La construction des bâtiments, Bandeko, construction et bâtiments, ce sont des étrangers qui les font. Didi Kinyuani, moi je croyais que Didi Kinyuani, il peut acheter Ndambo ya Kinshasa. C'est comme ça que moi je pensais. Que ce monsieur-là, il peut acheter Ndambo ya Kinshasa. Hein? Mais Didi Kinyuani a bimi na télévision, azolela, no terrain nangai, nani, après ça qui a soki ba Pakistanais, soki ba Indien, soki ba nani, na ebi même kutute, nationalité batouana na ebi yangote. Bon, après si bango batongi, oh, ba détourner ye soki terrain, ou ba détourner ye soki ba appartement, soki ba. Nakama na lobi. C'est Didi Kinyuani qui dit ça. Mais si ko bambongo balobaka bazaka na bambongo, si ko ba Didi Kinyuani bazolela, si ko peuple Félix longola biso na pauvreté nzambe. Lukana no batu mususu hein. Mais c'est grave. La République yangowana. Tina ba construction et bâtiment était de makaka boye, il faut étranger aya. Ba Didi Kinyuani bazoko kangote. Ce qui Didi Kinyuani banda kokoka, mais il pouvait le faire. Même qui Moussezi Andiama banda koloba, Moussezi Andiama, Didi Kinyuani et tout ça. Ou bazoko kosa bajibe, bozo ko ela biso ba lukuta na ba musique pourquoi? Boye la kabiso ba lukuta na ba musique te. Boye la kabiso ba lukuta na ba musique te. C'est-à-dire que quand on parle de l'économie, Mouto azana mbongo na kati ya République démocratique du Congo congolais azate. Ngana moni eta Didi Kinyuani azolela lolenga wana. Na mona ki diamant faire musoso yepe to yebite niveau na ya diamant soki ezande ngeni yepe alelaki. Na mona ki bango bonyoso bazolela lela. Siko na fani na lobi. Nani akotonga? C'est-à-dire qu'en République démocratique du Congo, c'est lui qui construit ba immeuble to soki na komona wana. Ezali ba nani ba étranger nde bazotonga. Ah! Mais quand tous ce sont des étrangers, mais les Congolais, ils vont faire quoi? Comment on aura des millionnaires, des milliardaires congolais? Ce sont des gens qui nous disent qu'ils ont eu des milliards et des millions et tout ça. Mais c'est très grave en République démocratique du Congo. C'est très grave. Très, très grave. Gravissime. Quand je parle de gravissime, ce qui veut dire c'est gravissimo. Oh, c'est gravissimo, Bandeko. Et ça grave. Économie et République démocratique du Congo. Quand vous parlez des banques, ça n'en parlons même pas. On vous parle, il y a tout même comment même na babilanga et tout ça, comme si ce sont des Chinois ou ce sont banen bakendokuzongo. Banzela po batonga nzela batongi nzela boye kwe ela liboye lobi nzela ekufi. Tout le monde dit, Félix, il est allé signer le contrat avec c'est quoi? Turc, il n'a pas turc. Mais c'est grave. Mbongo nyoso kende turc. Mbongo kende turc. Pour l'assainissement tout d'abord. Même assainissement, tozo kokate. Assainissement. Kombola isika ofandi, tozo kokate. Boaka salité, tozo kokate salité kaka olongo la salité. Il faut turc. Aya ko salé la biso. Zambé, niveau nini oh la République Tozali. Et tout ça c'est quoi? C'est il y a pas jeune oyo bakoki kosala, il y en a qui peuvent au moins se préparer aller de l'avant. Mais comme c'était des mêmes criminels qui étaient là dans la politique qui tournoyaient, on les voit revenir, on est en train d'étouffer les autres pour que les autres ne sortent pas. Et c'est ça le grand problème. C'est l'espoir, c'était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il n'avait pas travaillé avec ces bandits, ces criminels. C'est l'espoir qu'on avait en République démocratique du Congo. Et si ça s'échappe, ça part, je ne sais pas. Il peut aussi susciter Batumsusu. Il peut aussi susciter Batumsusu
Voilà. Parce que c'est grave. Quand je vous dis que c'est grave et gravissime en République démocratique du Congo, c'est grave et gravissime. La construction, bâtiment, n'engale la Congo. N'allez la kola nzala, n'allez nzala. Mais moi c'était comme ça depuis mon enfance. Moi je construisais des petites maisons. Mon enfance, j'étais enfant, je construisais des maisons. Et je partais construire avec mon grand-père qui était maçon. Je partais construire. Moi, la construction, quand je regarde la construction, je vois art. Je vois l'art. Je ne vois pas l'argent, ça bouffe combien et tout ça. L'art. Bitumbo tout ça, même dans ma famille et tout ça. Parce que c'est ça, moi, mon enfance. Mon enfance, c'était na tonga, nazo tonga tonga et tout ça. On me connaissait comme ça chez moi. Makambako tonga, c'est Mike. Même moi, c'est moi qui faisais tout ça. Et tout ça. Moi, bien batole, et tout ça. C'était moi. Ça, c'est du sang, du sang. Mais quand je vois aujourd'hui la construction en République démocratique du Congo est zéro. Et que n'est pas. La construction. Les tirs qui viennent construire la République. Ah là là, c'est très grave. Quand je dis c'est grave, c'est gravissime. En République démocratique du Congo. Et la situation économique, c'est très grave, je vous dis. C'est très grave. On doit au moins chercher comment Tobima na Ishikawana. Il faut qu'il y ait des millionnaires et des milliardaires. Bah, on y a millionnaire Kabila Salawana. Je ne vois rien. Bah, kenda na ba mbongo nyoso ba tchatcha na ba compte na ba pana ba pamper, c'est fini. Ba zolia yango basi kiri. C'est comment? Batu ya lolenge nini? Batu ya lolenge nini? Ye Kabila asala bango ba millionnaire. Batanga quand même kombo na ye na monoko na bango. Ba ho ya balo bake ndenge na zabo Kabila asalanga na koma millionnaire et tout ça. Même moko na yoka ngota. Na yoka ngota. Bon, je ne veux pas entrer dans la profondeur, mais c'est très grave pour la République démocratique. Et ça grave et gravissime. Bon, ndaka muto azotambola na mutuka munene libanda wana ba kombo ba musicien bazokenda ko musenzi en diamant et tout ça. Non. Wana nde musenzi yango wana. Eza boye musenzi en diamant te musenzi yango wana. Ya ko faire croire bat oyo muto azate. Ya ko faire croire bat oyo muto azate. Oyo muto azate. Ah, Zambena Kempo. Nous devons changer. Changer, c'est ce qui veut dire changer au moins des choses. Changer comment construire la République. Au moins, on construit nous-mêmes, seuls, peuple congolais. L'assainissement. L'assainissement, tant na zobenga assainissement, bato comprendre ngo sur ni. Kokombo la kaka na lopango na yo ya nani. Mundele aya akombola. Pentiro ocha na ndaku na yo. Mundele aya chela yo pentiro. Mundele ko aya kuchela yo pentiro. Omona ndaku wana mbongo ebimisaka kirigiri. Mais pour akocha pentiro, il faut coexiger. Mais na ba gouverneur parce que peuple yango azobi makana ba gouverneur. Gouverneur Musenzi. Peuple Musenzi. Chiko yo nani akoya ko yebisa mususu ke o cha pentiro po ebom. Batutu basenzi. Vous excusez très chers compatriotes, mais eza bomboko. Batu nyoso basenzi. Pentir, o tia pentir kananda. O busenzo yo eko c'est la tena Congo. Et c'est ça. Moi j'encourage destruction oyo ya bandaku ya anarchique nyoso. Ma canalisation ya mai il faut ezala pepele to fongolango. Il faut que fongola nani kotonga mboka ko makambo ya ba sachet na ba plastique et tout ça. Il faut prendre d'autres mesures. Il faut qu'il y ait des mesures. Il faut qu'il y ait des mesures. Et des mesures na République démocratique du Congo et ko manango mbangwa. Et ko manango mbang. Mais je ne peux pas donner toutes mes idées ici parce que
Et il y a des choses qui se passent en République démocratique du Congo. Ok, merci très chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse. Économie, entrepreneuriat, et on va commencer maintenant à propulser des jeunes et tout ça. Moi, il faut être propre. C'est pas avoir beaucoup d'argent dans ça propre. La propriété, l'assainissement, c'est ça la santé. Quand on parle de santé publique, et c'est ça. Quand l'assainissement de santé, vous avez mon boulot. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moloai. Ok, merci. Ciao. À la prochaine. Nga musenzi na assainissement. Musenzi. Bango basenzi en dollars, basenzi en diamant. Mais musenzi na assainissement. Ok, merci. Ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.